Jobs, jobs, jobs. Wat gaan de werknemers van Proximus denken van die holle slogan, meneer Charles Michel, dat u jarenlang gezegd hebt, de laatste jaren, job, job, jobs. 1900 jobs gaan sneuvelen bij Proximus. Jobs, jobs, jobs. Que vont penser tous ces travailleurs de Proximus de votre slogan qui est vide, comme pour les travailleurs d'ING, comme pour les travailleurs de Caterpillar. Job, job, job. On voit le résultat ici aujourd'hui. D'autant plus, chers collègues, dat het in een bedrijf gebeurt waar de winsten geboekt worden. De 10 laatste jaren heeft Proximus 7,25 miljard winst geboekt. On n'a jamais fait autant de bénéfices depuis 10 ans dans cette boîte. L'année passée, 487 millions d'euros de dividendes ont été donnés aux actionnaires, État et privés. Il s'agit donc clairement aujourd'hui de licenciements boursiers dont le seul but est de continuer à faire du pognon. On n'est pas du tout dans la question de la préservation des acquis sociaux, on est dans des licenciements purement boursiers. Monsieur le Premier ministre, vous tentez de nous faire croire que vous n'étiez pas au courant de ce plan antisocial. En niet alleen maar de eerste minister, hè. Gelle probeert de traditionele partij ons doen te geloven dat Gelle van niks wist. Maar enfin, Stefan de Klerk, voorzitter bij Proximus, hij wist van niks of wat? Karel de Gucht, de man waarvan we de vraag kunnen stellen in welk bestuurraad hij zich niet bevindt, meneer de Gucht. 80.000 euro per jaar betaald, hij zit daar toch wel en hij heeft niks gezegd van Karel de Gucht. Bij ArcelorMittal was hij ook al aanwezig in het bestuurraad om daar jobs te doen sneuvelen, hij wist van niks. Bij de CD&V, er was nog een tweede, Isabel Santens, ze zat toch ook voor CD&V, ze zat er toch ook? Alors, d'autre part, j'ai entendu que les partis francophones, Monsieur le Premier ministre, Laurent Levaux, que le MR a désigné dans le conseil d'administration, il ne vous a rien dit non plus. Et du côté du PS, on ne vous a rien dit non plus du côté de Madame Martine Duré, qui a travaillé pour vous, Monsieur Di Rupo, dans votre cabinet. Ils étaient au courant, tous ces gens-là, quand même. Et vous allez nous faire croire ici aujourd'hui, on savait de rien, ce soir va arriver. Alors, chers collègues, il n'y a aucune fatalité à ce que la digitalisation de l'économie coûte des emplois. La digitalisation, l'amélioration des forces productives dans notre histoire, elle a servi à diminuer le temps de travail, pas à tuer les emplois. Si ça tue les emplois, c'est uniquement pour le profit. Donc la question est très simple, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes le représentant du gouvernement qui aujourd'hui est actionnaire principal dans cette entreprise. Vous avez le pouvoir de dire stop, il n'y aura pas de licenciement. La question sera très simple. Allez-vous refuser tous les licenciements dans cette entreprise ou allez-vous continuer dans cette logique libérale qui va coûter encore des milliers d'emplois dans le service public et dans les autres entreprises? Monsieur le Premier ministre, c'est assez clair. On vous a posé la question est-ce que vous alliez vous opposer à la réduction du nombre de travailleurs chez Proximus? Et vous avez répondu non, je ne vais pas m'opposer. Et c'est grave parce que vous avez le pouvoir pour le faire. Effectivement, vous êtes présent au conseil d'administration. D'ailleurs, ces gens-là ne sont pas des politiciens passés, Monsieur le ministre. Ils sont là désignés par les différents partis. Donc c'était possible, c'est possible. Nous, ce qu'on entendait ici aujourd'hui, c'est de dire non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une faillite complète. Et vous avez rappelé effectivement les années 90, ces fameuses conciliations stratégiques, ça a été quoi le bilan? Et là, à ce moment-là, il y avait 2 ou 3 opérateurs, on n'avait même pas 4. On est passé de 25 000 travailleurs, chers collègues. Ah ben, il y a comme 25 000 travailleurs à aujourd'hui 13 000. 12 000 travailleurs en moins. Et c'est ça le modèle de société que vous voulez, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je trouve que l'exemple est très symptomatique de la création d'emplois en Belgique. 2000 emplois en moins, mais il y a comme Proximus annonce de dire ah mais on va prendre 1250 nouvelles embauches. Et quelles vont être les conditions de travail de ces nouvelles embauches? C'est ça la question. Sous-traitance, flexibilité, salaire réduit. C'est ça qui se passe déjà aujourd'hui. Ces gens qui viennent installer les câbles aujourd'hui sur les routes, vous les voyez, les sous-traitants, avec des salaires de 300 à 400 euros de moins que ceux qui sont dans la société mère. C'est ça la vision de société que vous êtes en train de nous développer ici aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il n'y a rien, quand vous dites les archaïques, c'est ceux de la RTT, mais c'est vous qui sont les archaïques, qui vont aujourd'hui réduire les gens au stress, qui vont réduire les gens à des horaires qui sont indéfinis, qui vont réduire leur salaire. Et le problème, Monsieur le Premier ministre, c'est que vu qu'on va diminuer le salaire des Belges, à travers les sauts d'index, à travers les pertes d'emploi, etc., qui va consommer encore? Qui va consommer encore ce que produisent ces entreprises? On est au cœur de la spirale du blocage économique complet de l'Union européenne ici aujourd'hui. Plutôt que d'avoir une spirale vers le haut, on continue vers le bas et la crise va continuer. Et c'est là que vous auriez dû intervenir, Monsieur le ministre, pour bloquer ce type de réduction d'emplois dans une entreprise où vous avez le pouvoir et pas uniquement la bourse.